Par pitié, Vinicius quitte ce club d'ingrats. L'histoire de Vinicius Junior au Real Madrid aurait dû ressembler à un conte de fées. Un jeune Brésilien débarqué à 18 ans, dont l'anonymat presque gênant d'un transfert à 45 millions d'euros, envoyé directement en Castilla, comme s'il devait encore prouver qu'il avait le droit d'être là. Et il l'a fait. Il a bossé, il s'est battu, il a encaissé sans broncher. Il a été moqué, critiqué, humilié, parfois par ses propres supporters, parfois même par ses coéquipiers. On lui reprochait tout, ses mauvais choix, son déchet technique, son insouciance. Mais Vinicius n'a jamais lâché. Il a travaillé comme un forcené, il a progressé dans l'ombre, il a fait taire les doutes en un jusqu'à devenir un titulaire indiscutable, un cadre, un symbole. Il a fini par faire chavirer Madrid en 2022 en offrant la Ligue des Champions. Puis il a pris une autre dimension en 2024, meilleur joueur du Real, meilleur joueur de la compétition. Vinicius est devenu un monstre, un leader offensif, un ballon d'or en puissance. Tout ça, il ne le doit à personne. Il s'est construit seul, avec du travail, de la sueur et des larmes. Et alors qu'il pensait pouvoir, enfin, profiter de ce statut durement acquis, le club lui met dans les pattes un joueur qui n'a encore rien prouvé ici, mais qui arrive avec plus de privilèges que lui. Et aujourd'hui, on ose lui faire comprendre qu'il ne mérite pas le meilleur salaire du vestiaire, qu'il doit encore prouver. Encore ? Ce qui est encore plus choquant, c'est de voir à quel point tout le monde semble trouver ça normal. Comme si un joueur qui n'a pas été érigé en star dès l'enfance, qui n'a pas été façonné par les médias comme un chouchou, devait passer sa vie à prouver. Comme si ses efforts, ses sacrifices, ses performances ne comptaient pas autant que ceux des autres. La vérité, c'est que certains supporters oublient trop vite. Ils oublient que Vinicius s'est battu sur tous les fronts, qu'il a porté ce maillot avec passion, qu'il a pris tous les coups sans jamais baisser les bras. Ils oublient tout au moment de comparer avec des joueurs qui n'ont même pas donné la moitié de ce qu'il a offert à ce club. Et ça, c'est injuste. C'est vieux comme le monde. Ça a toujours été comme ça. Et aujourd'hui, c'est Vinicius Junior qui en fait les frais. Je le répète souvent, quand le respect n'est plus servi à table, il est temps de quitter le dîner. Vinicius, il est peut-être temps de partir. Trouve-toi un club, un vrai, un club où si un jour tu offres une Ligue des Champions, on ne te traitera pas comme un figurant. Un club où on ne préférera pas un joueur qui a juste gagné un soulier d'or à celui qui s'est saigné pour les couleurs. Car oui, le Real Madrid a déjà choisi le remplaçant de Vinicius Junior. Et surtout, le nouvel acolyte de Kylian Mbappé. Écoute bien, si tu suis un peu l'actualité du Real, tu sais que la situation avec Vinicius est tendue. Son contrat expire en 2027, mais les discussions pour une prolongation sont au point mort. Vinicius veut simplement ce qu'il mérite, le même salaire que Mbappé. Mais Florentino Pérez a été catégorique, non. Et si rien ne change, le Real Madrid devra vendre. Pas forcément dès cet été, mais très probablement à l'été 2026. Et selon la presse espagnole, Florentino sait déjà sur qui miser en cas de départ. Erling Haaland. Oui, le Norvégien. Pas besoin de te faire un dessin. Tu le connais déjà. C'est un joueur que Pérez rêve d'associer à Mbappé depuis longtemps. Jusqu'ici, c'était compliqué de lui faire une place dans un effectif avec Vinicius encore là. Mais si ce dernier part, la voie serait enfin libre. La source ? Un article de la Cadena SER qui détaille tout ça. Le contrat de Haaland contient une clause libératoire de 200 millions d'euros, valable uniquement pour les clubs hors Premier League. Et même si ça paraît énorme, l'opération serait largement faisable pour Madrid. Entre les fonds déjà disponibles, l'éventuelle vente de Vinicius et l'économie sur son salaire, le calcul devient crédible. En réalité, cela fait des années que Florentino Pérez construit dans sa tête une attaque galactique. Mbappé et Haaland en pointe, deux monstres, deux machines. Et ça pourrait bien devenir réalité. Alors maintenant, j'ai une question pour toi. Toi, fan du Real Madrid, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que vendre Vinicius et recruter Haaland cet été ou en 2026, ce serait une bonne chose pour le club ? Est-ce que le Real Madrid serait meilleur ou pire sans Vinicius ? Est-ce que ce duo Mbappé-Haaland, sans Vinicius, peut vraiment marcher ? Dis-moi tout ça dans les commentaires. Et bien sûr, si tu veux être au courant de toutes les actus sur les Merengues, n'oublie pas de t'abonner. D'ailleurs, dernière info signée Fabrizio Romano, le Real Madrid serait bel et bien intéressé par William Saliba. On le savait déjà, mais là, c'est clair, il est tout en haut de la liste, mais pas pour cette saison. Le plan, ce serait de le récupérer en 2026, à la fin de son contrat avec Arsenal. Comme souvent avec Florentino, on attend le bon moment, on ne paye pas de transfert inutile. Évidemment, Arsenal ne compte pas le laisser partir si facilement.
Ils veulent accélérer sa prolongation, parce qu'ils savent que c'est le véritable leader de leur défense, devant même Gabriel. Et si Arsenal réussit à le prolonger, alors Madrid devra sûrement changer de plan. Mais pour l'instant, Saliba est dans le viseur, clairement. Bon, mes chers madridistas, faut se rendre à l'évidence. William Saliba, il ne viendra pas. Et on va pas se mentir, on connaît le Real Madrid. C'est un club qui adore récupérer les joueurs libres. Mais là, c'est presque fichu. Parce que Saliba a été interrogé sur sa prolongation avec Arsenal et il a répondu très clairement. Quand vais-je prolonger? Bientôt, j'espère. Dieu est grand. Traduction. Il veut rester. Il aime Arsenal. Et franchement, qui peut lui en vouloir? Moi, je respecte énormément ces joueurs-là. Des gars qui ne courent pas systématiquement après le Real Madrid ou le Barça, comme s'il n'y avait rien d'autre dans le foot. Il veut marquer l'histoire d'Arsenal. Et imaginez, s'il gagne une Ligue des Champions avec les Gunners, ce serait une légende à vie. Pas juste une étoile de plus sur le palmarès du Real. Une vraie page d'histoire. Mais bon, du coup, le Real va devoir revoir ses plans. Parce qu'on comptait tout sur lui. On se disait même, si Arsenal prolonge pas, on le chope gratos l'été prochain. Mais maintenant que lui-même parle de prolonger bientôt, soit il le prend cet été, soit c'est mort. Et ça nous laisse quoi? Peut-être Ibrahima Konaté. Mais même là, c'est flou. Un jour on nous dit que le Real est sur lui, le lendemain on nous dit que non. Rien de concret. Et si jamais lui aussi nous pose un lapin, il nous reste qui? Et oui, aider Militao. Un gars mis de côté par tout le monde, oublié, presque relégué au second plan. Mais moi je vous le dis, la renaissance arrive. Le storytelling est prêt. Personne ne croit en lui. Il revient de blessure. Il est dans l'ombre, mais il va surprendre tout le monde. Je vous le répète, notez-le quelque part. Militao, c'est lui qui va tirer son épingle du jeu cette saison. Et je vous le redirai tous les jours s'il le faut. Et sinon, parlons de Rodri. Là aussi, les choses sont claires. Le Real Madrid apprécie beaucoup Rodri, surtout depuis le dernier Ballon d'Or. Florentino serait prêt à mettre 115 millions d'euros sur la table pour le faire venir de City. Mais l'opération, elle est très compliquée. Et franchement, si je suis Rodri, j'y vais pas. Pourquoi? Parce qu'il se fait insulter comme jamais. On l'a traité de joueur surcoté, de pire Ballon d'Or de l'histoire, de joueur banal. On l'a humilié sur les réseaux, sans raison. Et maintenant, si jamais il signe au Real, les mêmes vont venir lui lécher les bottes? Non, ça marche pas comme ça. Et le pire, c'est qu'ils osent dire « on n'a pas besoin de Rodri ». Mais vous avez vu votre milieu? Bien sûr qu'on a besoin d'un Rodri dans ce Real. Un joueur qui t'apporte du contrôle, de la sérénité, un patron du jeu. Bref, vous l'aurez compris, Rodri, c'est pas gagné, et Saliba non plus. Le Real va devoir réfléchir autrement. Et pour terminer, si le mercato devait s'arrêter aujourd'hui, voici ce que je vois comme composition idéale du Real Madrid. Devant Mbappé et Vinicius. Faut arrêter avec les trios déséquilibrés. Mais les deux stars ensemble, construits autour. En soutien, on a Endrick, Arda Güler, Brahim, Gonzalo Garcia, voire Rodrigo s'il reste. En 10, Güler ou Bellingham, avec une vraie alternance possible selon les maths. Et au milieu, si on ne recrute ni Rodri, ni Konaté, ni Saliba, on compte sur les cadres Camavinga, Tchouaméni, Valverde, et pourquoi pas une renaissance de Militao, comme je vous l'ai dit. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous croyez encore à Saliba? Faut-il tenter le tout pour le tout avec Rodri? Et surtout, est-ce que Militao peut revenir plus fort que jamais? Discutons ensemble. Et si vous ne voulez rien louper du mercato et de toute l'actu autour des meringues, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Bon, les madridistas, on va se poser une vraie question aujourd'hui. Avec l'effectif actuel, sans recrues supplémentaires, à quoi pourrait ressembler le 11 du Real Madrid pour débuter la saison? Je pars d'un principe simple, je m'appuie uniquement sur les joueurs actuellement présents dans l'effectif, pas sur les rumeurs. On se projette concrètement, pas dans un rêve de mercato. Court but gardien, Thibaut Courtois. Évidemment, s'il est apte, ça bouge pas. Il reste notre numéro 1 indiscutable. Bouclier défense, une base à 3, avec Digne à gauche, Militao à droite et Rudiger ou Huijsen dans l'axe. Pourquoi ce système? Parce que dans la philosophie de Xavi Alonso, on peut imaginer un positionnement où Tchouaméni redescend entre les deux centraux pour former une ligne à 3 en phase de construction. Ça libère les latéraux pour monter plus haut. À gauche, Kara. On l'a payé 50 millions, on a bataillé avec Benfica.
C'est pas pour le mettre sur le banc. À droite, Trent Alexander-Arnold, que je vois comme titulaire, même si Carvajal sera là pour le faire souffler de temps en temps. Et en rotation, on a encore Fran Garcia, Alaba et Asensio, qui pourra tourner selon les matchs. Engrenage milieu de terrain, Tchouaméni en sentinelle, Valverde à droite, Bellingham ou Arda Güler à gauche. Tchouaméni, pour moi, va être fondamental. En phase défensive, il redescend former cette défense à 3 entre Militao et Yücel ou Rudiger. En phase offensive, il relance. Valverde, toujours précieux dans les transitions et surtout pour couvrir les montées d'Arnold. À gauche, Bellingham dès qu'il revient. Sinon, en attendant, on peut faire confiance à Arda Güler, qui a montré de belles choses pendant la Coupe du Monde des clubs. Lui et Jude pourront alterner selon les phases de jeu. Et en remplaçant, on aura Camavinga, toujours aussi précieux par sa polyvalence, Ceballos pour faire tourner, et peut-être un jeune qui se montre. Mais soyons clairs, avec le départ de Modric et l'indisponibilité temporaire de Bellingham, il faut un autre milieu. Sinon, la profondeur va manquer. Courbu en 10, Mastantuono. Et oui, j'y crois. Pourquoi? Parce que Xavi Alonso l'a appelé, l'a convaincu, et je vois pas pourquoi il viendrait pour cirer le banc. Il aura sa chance. Et si jamais ça ne prend pas, on peut aussi tester Rodrigo ou Brahim Diaz dans ce rôle de soutien entre les lignes. Voire même Güler. Feu en attaque, Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Oui, je sais ce que certains vont dire, Vinicius et Mbappé, ça ne fonctionne pas ensemble, ils se marchent dessus, etc. Même moi, j'y crois. Avec du travail, avec du temps, ça va fonctionner. Et puis ces deux joueurs, quand ils explosent dans le bon tempo, peuvent retourner n'importe quelle défense en Europe. Courbu petit aparté, vous vous rappelez du PSG à l'époque? Ils avaient enchaîné 100 compositions différentes sur 100 matchs entre Pochettino et Galtier. Une instabilité totale. Nous, on doit éviter ça. Trouver une colonne vertébrale stable et l'adapter intelligemment selon les absents. Silhouette de tech qui parle, alors maintenant, à vous de jouer dans les commentaires. Cette compo, elle vous plaît ou pas? Quel joueur vous sortiriez? Qui vous aimeriez voir à la place de Mastantuono si jamais ça prend pas? Et surtout, est-ce que vous pensez que le duo Vini-Mbappé peut vraiment exploser cette saison? Dites-moi tout. Et bien sûr, si vous ne voulez rien rater de l'actu du Real Madrid, des jeunes talents, du mercato et des choix tactiques de Xavi Alonso, abonnez-vous, activez la cloche et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Pendant un moment, on était là, scotché à flash résultat, à rafraîchir frénétiquement pour voir la compo du PSG, parce qu'on ne savait jamais qui allait jouer. Avec Luis Enrique, il y avait tellement de rotations, de systèmes différents. Mais au final, même s'il répétait qu'il comptait sur tout le monde, une vraie ossature s'est dessinée. Et ça nous a ramené de la stabilité. Hakimi à droite, Marquinhos dans l'axe, Pichotto à côté, Nuno Mendes à gauche, Donnarumma dans les cages, le trio Vitinha, Neves Fabian Ruiz au milieu, Doué qui a su s'imposer, Dembélé en faux neuf, la trouvaille de Luis Enrique et bien sûr Kvaratskhelia en électron libre. Ça a pas mal tourné, oui, mais on a retrouvé un 11 cohérent et franchement, après 2 saisons de chaos, ça faisait du bien. Mais les Madridistas, et si c'était enfin le moment de Brahim Diaz, l'occasion pour lui de nous montrer, vraiment, ce qu'il a dans le ventre et dans les pieds. Apparemment, Xavi Alonso et le Real Madrid sont sur la même longueur d'onde. Pour eux, c'est lui le meilleur remplaçant de Jude Bellingham pendant son absence. Et tu sais quoi? Moi, de base, j'étais pas totalement convaincu. Mais là, je commence à voir les choses différemment. Ok, t'as pas le côté bulldozer de Bellingham, ce volume de jeu de dingue pendant 90 minutes. Mais à la place, t'as de la finesse, de la vision, de la technique. Et on le sait tous, Brahim, à la base, c'est un numéro 10 pur jus. Ce poste-là, il l'adore. Et il va avoir 3 mois, peut-être 4, pour prouver qu'il peut endosser ce rôle. Honnêtement, moi je suis pas encore descendu du train Brahim. Le train va doucement. Ok, mais je suis encore assis dedans. Et là je commence à réfléchir à son positionnement. Imagine, Brahim en 10, Arda Güler un cran plus bas pour poser le tempo, et Valverde à côté pour couvrir, bosser dans l'ombre. Tchouaméni derrière, en sentinelle, dans une défense à 3 avec Rudiger et Militao. Franchement, les gars, ça peut donner un truc super intéressant. Je vous sortirai une vidéo complète avec la compo, histoire qu'on se penche sérieusement sur ce schéma. Mais quoi qu'il arrive, c'est le moment pour Brahim Diaz de montrer qu'il a les épaules, qu'il a le caractère pour remplacer Jude temporairement. Parce que quand il est en forme, concentré, ce gars-là peut nous sortir des actions, des gestes
Laissez tomber. Souvenez-vous la saison où on gagne la Liga et la Ligue des Champions. Certains allaient jusqu'à le comparer à Messi. Bon, c'était peut-être un peu abusé, je vous l'accorde, mais ça veut dire qu'il a marqué les esprits. Alors les amis, dites-moi, est-ce que vous aussi vous croyez en Brahim Diaz pendant cette période? Est-ce que vous le voyez step up comme jamais? Dites-le moi en commentaire. Et surtout, pour ne rien rater de l'actualité du Real Madrid, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. À très vite.